Shalom Obracha. Nous sommes aujourd'hui le 10 du mois de Av. C'est l'Aïloula d'un grand maître qui a marqué l'histoire, qu'on appelle Don Abrabanel, Rabbeinu Yitzhak Abrabanel. L'Abrabanel était un des grands maîtres de l'histoire. Il faut étudier son histoire. Je ne suis pas là pour raconter des histoires, mais vous pouvez trouver sa biographie ici et là. Il a une histoire passionnante. Et son histoire est d'autant plus passionnante à travers ses grands ouvrages. Déjà sur la Torah, un grand commentaire sur la Torah, et des grands ouvrages dans lesquels il traite de la question de l'exil et la délivrance Galout et Géoula. Un de ses grands classiques, Yeshuot Meshicho, dans lequel il va prouver l'erreur de la thèse du christianisme qui prétendent avoir vu déjà la venue du Messie. Tout son livre exceptionnel, Yeshuot Meshicho, pour expliquer le concept du Mashiach dans la Torah. Je voudrais très brièvement vous faire part d'un résumé, si on peut ainsi dire, que fait l'Abrabanel lui-même dans son livre Yeshuot Meshicho, comme nous avons dit, où il résume en 10 points ce qui se produira dans le futur, dans les temps messianiques. Ces 10 points que le Abrabanel va développer, il trouve bien évidemment des sources de la Torah, du Tanakh, des versets de la Torah et des prophètes. La venue du Mashiach, les temps messianiques se dessinent en 10 points. Premier point, Akadosh Baruch Hu, Dieu, va dresser un homme du peuple d'Israël qui viendra libérer le peuple d'Israël, le Moshiach. Il sera un grand maître, il sera d'une grande notoriété, un homme de grande confiance. C'est le roi qui régnera sur eux, sur Israël. Il descendra de la descendance de David Hamelech, du roi David. Deuxième point, le retour des exilés, on va dire le recueil, la réunion des exilés et le retour d'Israël sur leur terre. Troisième point, la vengeance des ennemis d'Israël et la destruction des nations qui ont fait tant de mal sur terre. Quatrième point, les promesses, à travers, encore une fois, les versets et les prophètes de la Torah et des prophètes, qui annoncent le bonheur et la réussite d'Eretz Israël, même dans son aspect matériel. Gashmiut, la félicité d'Israël, de la terre d'Israël dans son côté matériel, au moment de la Géoula. Le cinquième point, la sagesse d'Israël, la sainteté de la nation et de la terre, et du temple et du Beth Amikdash qui sera reconstruit. Sixième point, l'annonce du retour de la prophétie dans ce peuple humain, le peuple d'Israël. Les hommes du Ham Israël vont retrouver la prophétie. Le septième point, l'annonce de grands miracles, de grands prodiges qui se dérouleront lors de la Géoula, dans les temps futurs, les Atid Lavo. Il parle de les Atid Lavo. Huitième point, la promesse qui est faite qu'après la Géoula future, il n'y aura plus d'exil, mais que le peuple d'Israël
perpétuera dans la réussite et la félicité de ce monde pour l'éternité. Le 9e point, toutes les nations, tous les peuples reconnaîtront l'unité de Dieu, la foi et Mounat Yichud Hashem, la foi dans l'unité de Dieu. Et enfin, le 10e point, la résurrection des morts, Triat Abetim, qui se déroulera après la réunion, le retour de tous les exilés. C'est vraiment un échantillon des 10 points qu'a recueilli le Abrabanel dans toute la Torah, dans tout le Tanakh, vraiment à travers des psukim, des versets de la Torah, des prophètes, Yeshaya, Yechezkel, Daniel, Yirmeya, dans toute la Torah, c'est clair, mais voilà, essentiellement Yeshaya, Yirmeya et Yechezkel. Ces 3 grands prophètes, Yoël également, ces grands prophètes qui ont prophétisé Tzfania, qui ont prophétisé les temps futurs. Il va ramener des versets à l'appui, encore une fois, et même si le but de Abrabanel, c'est de démonter et de démontrer l'erreur du christianisme, il est primordial d'étudier ce grand livre, parce que nous avons besoin, Israël, de connaître la vérité autour de ce sujet ô combien passionnant et délicat, qui se nomme les Atid Lavo, les temps futurs. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous ne connaissions que le bonheur pour nous rapprocher de Dieu, découvrir la volonté divine, la grandeur divine dans le monde, et que nous puissions avoir le mérite de voir cette vérité se réaliser pleinement dans toute sa beauté. Leilou Nishmat Rabbeinu Yitzhak Abravanel.